Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Évangile selon Jean au chapitre 8. On va lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 47 pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 38 jusqu'au verset 47. Nous tombons dans l'une de ces fameuses conversations que Jésus avait avec des gens de sa nation. On voit que ça arrive souvent que nos introductions de messages sont dans des conversations que Jésus avait avec d'autres, soit avec les pharisiens ou soit avec d'autres gens de sa nation. Et là, ici, c'est avec, certainement qu'il y avait des pharisiens dans le lot, on s'imagine. C'est avec un groupe de Juifs. Il est dit à partir du verset 38, il dit « Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Et ils lui répondirent « Notre Père, c'est Abraham. » Et Jésus leur dit « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Et ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, on va arrêter ici. Et dans ce qu'on vient de voir, on peut voir une conversation entre le Seigneur, comme je vous disais, et des gens de sa nation. Et le Seigneur voulait leur montrer une chose précise, voulait leur faire réaliser quelque chose. C'est qui était leur Père. Mais comme on voit comme on peut remarquer dans ce qu'on a lu, le mot Père revient extrêmement souvent. Il revient très, très, très souvent, le mot Père, dans ce qu'on a lu. Et quand on fait une recherche sur le mot Père, c'est assez spécial. Parce que quand on regarde selon le dictionnaire, le mot Père peut avoir beaucoup d'appellations différentes. Le mot Père peut avoir beaucoup de différents, comment je pourrais dire, de différentes définitions. Oui, de différentes définitions. Et à peu près dans ce qu'on lit ici, à peu près toutes les définitions du mot Père se retrouvent dans le peu d'endroits qu'on lit. Et c'est important pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Mais Jésus leur poussait une idée. Il dit, vous faites les désirs de votre Père. Hein? Ça revient souvent. Puis on voit qu'à toutes les fois, les Juifs bifurquent toujours sur une autre définition du mot Père. Ils bifurquent toujours sur une définition, sur une définition, sur une définition. Mais le Seigneur, lui, voit très clairement quelle est la bonne définition qui les regarde. On voit que, par exemple, donner des exemples. Ils ont dit premièrement, notre Père, c'est Abraham. Hein, c'est la première défense qu'ils ont eue quand Jésus leur a dit, vous faites les désirs de votre Père. Ils ont dit, mais notre Père, c'est Abraham. On voit que selon le dictionnaire, cette appellation du mot Père veut dire celui qui engendre physiquement quelqu'un. Autrement dit, si tu descends d'une personne, si tu es l'enfant de quelqu'un, ben c'est ton père. C'est biologique. Hein, c'est biologique. C'est une engeance physique. Donc, c'est ce qu'ils disaient, eux. Au verset 39, pas besoin de le relire, mais c'est ce qu'il disait à Jésus premièrement. Quand Jésus leur a dit, vous faites les désirs de votre Père, ils ont dit, notre Père c'est Abraham. Autrement dit, nous venons de la postérité d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Nous venons de s'aligner. Donc, c'est la définition qu'ils ont amenée devant le Seigneur. Mais on voit que le Seigneur leur a répété encore les mêmes choses. Vous faites les désirs de votre Père. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite? Ils ont dit, on a un seul Père qui est Dieu. Là, ils sont tombés sur une autre définition. On voit qu'une autre définition du mot Père, c'est celui qui a
celui qu'on reconnaît comme autorité suprême. Donc, ce qu'ils disaient à Jésus, ils ont dit, ben, on a Dieu comme Père. Donc, on reconnaît que Dieu est notre autorité suprême. On reconnaît que c'est notre Dieu. Il est au-dessus de nous. Donc, il s'en aille vers cette autre définition. Le mot Père veut dire ça aussi. Et d'ailleurs, juste un petit aparté comme ça, c'est pas pour rien que Jésus, ailleurs, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 23, verset 9, il a dit, n'appelez personne ici-bas votre Père. Parce qu'un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, pourquoi Jésus disait cela? Mais pas parce que je n'ai pas le droit d'appeler mon Père charnel, mon Père. Non, c'est à cause de cette autre définition qu'un Père est reconnu aussi comme une autorité suprême. Et qui se fait appeler le Saint-Père? Vous l'avez probablement deviné, sa question en 1000 piastres. Ben, le pape. Le pape se fait appeler ici-bas le Saint-Père. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité, il est reconnu comme l'autorité suprême de l'Église catholique. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus disait, n'appelez personne ici-bas votre Père. Ça va dans ce sens-là. Parce qu'un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, on voit que c'est ce que les Juifs ont apporté au Seigneur. Mais ensuite, le Seigneur leur dit très clairement, vous avez pour père le diable. Oh, on voit que dans les deux premiers coups que le Seigneur leur a dit, vous faites les désirs de votre père, ça restait vague. Donc, c'est pour ça que les Juifs essayaient d'aller vers une définition, ils essayaient d'aller vers une autre définition. Mais là, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Là, Jésus est direct. Là, il arrête de tourner. Jésus ne tourne plus autour du pot. Là, il dit très clairement sa pensée. Selon le dictionnaire encore, une autre appellation du mot père, c'est spirituellement, c'est celui qui vous dirige. Donc, si on se laisse diriger par quelqu'un, il peut avoir le titre de père d'une certaine façon. Un père, selon le dictionnaire, c'est aussi quelqu'un, spirituellement, c'est quelqu'un qui te dirige. Donc, admettons que j'ai suivi les enseignements de mon défunt pasteur, admettons que j'étais comme un disciple pour mon pasteur, j'étais toujours avec lui, ce qu'il m'enseignait, je le retenais, mais il y aurait comme un certain rôle de père dans ce sens. Donc, je faisais juste vous donner un exemple. Et Jésus disait quoi à la fin? Jésus dit que le diable est le père du mensonge. Encore là, Jésus va dans une quatrième définition du mot père. Père, selon le dictionnaire, peut vouloir dire aussi celui qui a fondé ou inventé quelque chose. Donc, je ne sais pas, moi ici on dit que c'est-tu Gutenberg qui est le père de l'imprimerie? Je me trompe-tu? Je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Ou telle personne est le père de l'électricité, ou telle personne est le père de telle affaire. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que dans cette autre définition, mais le père, c'est le fondateur de quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus disait? Le diable est le père du mensonge. Donc, le diable est l'auteur et le fondateur, l'inventeur du mensonge. En d'autres termes. Et l'Esprit veut nous diriger dans cela ce soir, dans le mensonge. L'Esprit veut nous faire voyager dans différents, raisons, exemples pour lesquels Satan a inventé le mensonge. Parce que Jésus disait quelque chose d'important ici. Le diable est le père du mensonge. Donc, le mensonge n'existait pas avant le diable. C'est le diable qui a inventé le mensonge. C'est lui qui en est l'auteur. Donc, c'est important à comprendre. C'est devenu son outil principal. Son outil principal. Première question qu'on va se poser dans ce que l'Esprit veut nous dire ce soir à propos du mensonge, c'est pourquoi le diable a-t-il inventé le mensonge? On va commencer de même. Pourquoi le diable a-t-il inventé le mensonge? Parce que le Seigneur l'a dit, le diable est le père du mensonge, puis il disait aux Juifs, vous faites les désirs de votre père. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes dirigé par quelqu'un, et c'est pas lui que vous voulez. Mais vous êtes dirigé par cette personne-là, vous êtes influencé par cette personne-là qui est le diable. C'est pour ça qu'il leur disait, vous avez pour père le diable. Donc, premièrement, pourquoi le diable a-t-il inventé le mensonge? Bien, pour ça, il faut retourner à l'origine.
Il faut retourner à l'origine des choses et on va encore aller le relire, si vous le désirez lire avec moi, dans la Genèse au chapitre 3. On va encore aller relire cet endroit si souvent lu, parce que c'est l'origine des choses. On retourne au point de départ sur ce sujet-là, entre autres choses aussi. Dans la Genèse au chapitre 3. Car le Seigneur référait directement à Genèse chapitre 3, ce que Satan a fait, ce que le diable a fait là. C'est à ça que le Seigneur référait quand il disait qu'il est le père du mensonge. Donc, il faut voir pourquoi le diable a-t-il inventé le mensonge. Dans la Genèse chapitre 3, si on lit du verset 1 au verset 6, on va lire seulement le principal. Il est dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui est auprès d'elle, et il en mangea. On va arrêter ici. Donc, pourquoi Satan a-t-il inventé le mensonge? Nous le voyons ici. Le mensonge a été inventé dans le but de tromper. Dans le but de tromper, frères et sœurs, parce que c'est la principale définition du mensonge. C'est des choses qui sont dites pour tromper. Donc, Satan a inventé le mensonge lorsqu'il a pris la forme du serpent, dans le but de tromper Ève et de tromper Adam. Pour amener comme résultat la condamnation de l'humanité et la mort au final. Mais Satan a fait quelque chose aussi de particulier à propos du mensonge. Et ça, quelqu'un l'avait bien compris. C'est le tristement célèbre Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande d'Hitler. Joseph Goebbels, c'était il était passé maître dans l'art du mensonge. C'était un homme qui connaissait la puissance du mensonge sous toutes ses coutures. Et c'est de lui d'ailleurs qu'on a plusieurs adages à propos du mensonge qui sont très populaires. Entre autres, celui qu'on a entendu souvent durant la pandémie, si vous avez écouté des influenceurs. Célèbre phrase que Joseph Goebbels avait dit, c'est que plus un mensonge est gros, plus il passe. Vous vous souvenez de ça? Mais c'est lui, ça vient de lui, ça vient de Joseph Goebbels, ça. Mais il y en a un autre adage que Joseph Goebbels a inventé, qui a dit, qui quand même s'applique très bien à ce que Satan a fait ici, c'est que pour qu'un mensonge passe, il doit être mêlé avec un fond de vérité. Ça, c'est une autre chose. Pour qu'un mensonge passe, il faut y mêler un peu de vérité. Joseph Goebbels a dit ça aussi. Et c'est ça que Satan a fait ici. Pourquoi? Parce que Joseph Goebbels, dans sa science malsaine du mensonge, sa connaissance malsaine du mensonge, avait pu déterminer que si un mensonge est intégralement faux de A à Z, très difficile de le faire passer chez quelqu'un d'autre. Il va être généralement perçu, il va être généralement détecté. Et s'il est détecté, bien, il ne sera pas cru. Mais si tu le mêles avec un petit peu de vérité, si tu as un petit peu de vérité dans un grand élément de mensonge, bien, à ce moment-là, tu es capable de le faire passer, la personne va le croire. C'est un peu moi, ce que je pense immédiatement quand je vous dis ça, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Hein? Fais-toi une pâte, puis mets-y un petit peu de levain, puis la pâte va lever. Bien, c'est à peu près, on pourrait dire, un parallèle intéressant à faire avec ce que je vous dis. Pourquoi Satan a-t-il mêlé un peu de vérité dans son mensonge? Bien, premièrement, Satan leur a dit, vous ne mourrez pas. Dans un sens, il avait raison, ils ne sont pas tombés raides morts après avoir mangé la pomme.
On dit la pomme, le fruit. Généralement, on pense que c'est une pomme, mais c'est vrai qu'on ne le sait pas. C'est un fruit. Mais on voit que Satan avait raison. Dans un sens, ils ne sont pas tombés raides morts. Ils n'ont pas pris une bouchée, puis... non. On voit que Satan leur a dit également autre chose. Il leur a dit, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. En cela, Satan avait raison. C'est vrai, parce que avant, seul Dieu connaissait le bien et le mal, et maintenant, les hommes ont appris à connaître le bien et le mal à cause du fruit en question. Donc, voyons-nous que Satan a mêlé ces éléments de vérité dans un énorme mensonge, aux énormes conséquences. Pourquoi? Parce que ce que Dieu leur avait interdit, il y avait une raison. Et lorsque Satan les a amenés à pécher, parce que c'est ça qu'il a fait, il les a amenés à pécher, à désobéir à Dieu, bien, ça l'a entraîné les conséquences les plus graves et les plus terribles. Ça l'a entraîné d'amener toute la création à mourir éventuellement. C'est le péché qui a amené la maladie dans le monde, c'est le péché qui a amené la mort dans le monde, c'est le péché qui a amené tous les problèmes que le monde vit. Tout à la base vient du péché. C'est la source de tous les maux, le péché. Et on voit aussi que Satan a amené la séparation spirituelle et physique entre l'homme et Dieu. Donc, mais qu'est-ce que Satan visait en mentant comme ça à Ève et à Adam? Il visait de les tromper. Il fallait que son mensonge passe. Il devait être cru par Ève et Adam pour que la destruction de l'humanité puisse s'enclencher. On pourrait dire ça comme ça. Et il a réussi. Il a réussi. Mais on voit que l'apôtre Paul, mais d'ailleurs, avant d'enchaîner, l'apôtre Paul a décrit un peu ce que Satan a fait ici, à travers certaines paroles. L'apôtre Paul avait dit, « Car la création a été soumise à la vanité. » On va s'arrêter sur certains mots intéressants ici. L'apôtre Paul disait, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Vous voyez ça dans Romains 8, verset 20. Bien intéressant la pensée que l'apôtre Paul a amenée ici, parce qu'il se réfère exactement à la Genèse encore. Là. Il se réfère exactement à ce qu'on lit là, ici, là, dans Genèse 3. Donc, il dit que la création, elle a été soumise. Elle lui a été imposée quelque chose. Elle a été soumise à la vanité. C'est quoi la vanité? La vanité, c'est ce qui est vain, ce qui passe, ce qui finit par passer. C'est pour ça que l'Ecclésiaste disait « vanité des vanités », tout est vanité en se référant à ici-bas. Pourquoi tout a une fin? Tout est vain. Rien ne demeure. Tout est sujet à la mort, au dépérissement, à la rouille, à la teigne, etc. Tout se détériore et finit par se détruire. Tout est vanité. La création a été soumise à la vanité. À travers son mensonge, Satan a séparé la création d'avec son Créateur, et cette séparation-là a amené que la création dépérit, si on veut le voir en termes simples. Donc, elle a été soumise à la vanité, mais non de son gré. Pourquoi? Parce que si le diable avait clairement dit la vérité à Adam et à Ève, s'il leur avait dit très clairement, Dieu vous a défendu de manger le fruit, c'est vrai. Mangez-le, puis vous allez être séparés de Dieu, votre âme va aller en enfer, vous allez rejoindre le même lieu de condamnation que moi et mes anges, mes démons, ceux qui m'ont suivi, avons hérité. Vous allez hériter du même lieu que nous, de la même condamnation que nous. Toute la création va dépérir et mourir. Voulez-vous le manger? Imaginez-vous si le diable leur avait dit ça, comme ça, avec toute la vérité, là, puis toutes les conséquences. Jamais dans 100 ans qu'Adam et Ève auraient voulu faire ça. Hein? Il aurait dit, ben là, non, il n'y a pas d'avantage à ça. Au contraire. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que la création a été soumise à la vanité, mais pas de son gré.
ça n'a pas été sous un jugement éclairé avec toute la vérité qu'Adam et Ève ont pris ce choix. Ça a été par la tromperie qu'ils ont fait ce choix. Par la tromperie, par le mensonge qu'ils ont fait ce choix. Et à cause de celui qui l'y a soumis, c'est qui a soumis la création à ça? C'est le diable. Donc, on voit que ce que l'apôtre Paul disait dans Romains 8, verset 20, a beaucoup de sens. Donc ça, c'est un point. Pourquoi Satan a inventé le mensonge? C'est pour tromper. Pour tromper dans le but de faire mal à Dieu. Parce que, comprenons bien que le but du diable, c'est de faire souffrir Dieu. En tout. Il veut faire souffrir Dieu dans tous les sens du terme. Séparer la création d'avec son Créateur était pour le faire souffrir. Amener les êtres humains à lui désobéir et à devoir, par justice, aller en enfer, parce que les anges ont désobéi et leur résultat a été l'enfer. Donc, Dieu n'aurait pas pu faire d'exception, là, parce que Dieu est juste. Puis Satan le savait, et c'est pour ça qu'il a fait ça. Tout ça visait à faire mal à Dieu, parce que Satan ne veut que ça, faire mal à Dieu, ne veut que ça. Donc, on comprend pourquoi le diable a inventé le mensonge, pour tromper, et tout ce que ça l'a amené. Maintenant, c'est quoi l'avantage du mensonge? On va comprendre d'autres choses. Quelle est la puissance du mensonge? Quel est l'avantage que le mensonge a sur la vérité? Parce que le mensonge a un avantage sur la vérité. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Quel avantage a-t-il? Tournons dans 1 Roi 13 et allons voir un exemple. Allons voir un fait qui s'est déroulé pour lire cette histoire, et il est très clairement démontré quel avantage le mensonge a sur la vérité. On se transporte dans le temps des rois. Là où un roi du nom de Jéroboam avait inventé un culte païen, idolâtre, amené tout un peuple à devoir pratiquer ce culte, et là, Dieu, voyant le mal qui avait été fait, envoie un prophète. Il ne nous a pas mentionné son nom. Il envoie un prophète pour prophétiser contre l'autel de Jéroboam. Et c'est ce que ce prophète fait. Mais Dieu donne des avertissements à ce prophète. Dieu dit à ce prophète, tu ne prendras pas le même chemin que tu as pris pour y aller, puis tu t'arrêteras pas chez personne. Tu vas prophétiser contre l'autel, tu n'acceptes aucune richesse, tu n'acceptes rien de la part de personne, et tu t'en retournes par un autre chemin, tu ne vas pas manger chez personne, tu ne t'arrêtes pas nulle part. Donc voilà l'ordre de Dieu à ce prophète. Et ce prophète s'exécute. Il va, il prophétise contre l'autel, la main du roi Jéroboam, son bras s'assèche au complet, il demande au prophète de prier Dieu pour que Dieu lui redonne sa capacité, motricité de bras, et Dieu le fait, Dieu répond à la prière du prophète, et là, le bras de Jéroboam devient sain, etc. Le prophète ne veut pas de richesse, il dit non, tu ne me donneras rien, j'accepterai rien de toi, il s'en retourne. Jusque-là, ça va. Donc, il dit à partir du verset 11. On va lire du verset 11 jusqu'au verset 22. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. 1er Roi 13, on est rendu au verset 12. On est dans le verset 11. Donc, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel, et ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Et lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé? » Et ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Sellez-moi l'âne. » Et ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? » Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et notez ce que le vieux prophète a fait. Il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange et qu'il boive, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. » Il lui mentait. Donc on peut voir clairement ici ce qu'il a fait. Il lui mentait.
Et l'homme de Dieu retourna avec lui. Donc l'homme de Dieu désobéit à la parole de Dieu, là. Il retourne par le chemin par lequel il est allé parce qu'il a cru au mensonge. Comprenons-nous? Donc l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain, but de l'eau dans sa maison. Et comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Donc, et quand le prophète qui l'avait ramené, eux, mangeait du pain et bu de l'eau, il scella son âme pour lui. Donc, on va arrêter ici parce que là, par après, le prophète meurt. Il est attaqué par un lion. Me semble que c'est un lion, je ne suis pas sûr, en tout cas, puis il meurt. Mais le point important ici, ça répond à la deuxième question que l'Esprit nous amène. Quel est l'avantage du mensonge? Sur quoi? Quelle est la puissance du mensonge? Mais là, le mensonge a un avantage sur la vérité, c'est celui de manipuler les gens. Et ça, c'est ce qui est arrivé ici. Quand tu réussis à faire croire un mensonge à quelqu'un, tu as l'ascendant sur la personne. Tu as une emprise, certaine emprise sur la personne en question. Parce que tu as réussi à y faire passer quelque chose de faux, tu peux la manipuler, cette personne-là, selon tes desseins personnels. Parce que comprenons bien que le mensonge, c'est toujours ce qui vise. Le mensonge a toujours pour but de satisfaire un dessein personnel. Il y a des vues personnelles. L'auteur du mensonge ne dit pas un mensonge simplement pour dire un mensonge. Il y a toujours une arrière-pensée en arrière du mensonge. Soit pour se protéger de quelque chose, soit pour amener une personne à aller vers un lieu, soit amener une personne à dire quelque chose à un autre. Il y a une idée en arrière du mensonge. Et lorsque tu réussis à mentir à quelqu'un efficacement, bien, tu le manipules. Tu as un ascendant, tu as un certain contrôle sur la personne. Bref, peut-être, je veux dire, à courte portée, si je peux dire ça comme ça, dépendant du mensonge, mais tu as un contrôle, tu gagnes un certain contrôle. Et c'est là l'avantage du mensonge, c'est la manipulation et le contrôle que tu gagnes sur la personne. Et ça, la vérité, t'as pas le même... parce que la vérité donne à la personne le libre choix d'accepter ou de refuser. Fait, la vérité ne te donne pas de pouvoir sur quelqu'un d'autre, parce qu'elle lui laisse le pouvoir de décider. Mais le mensonge, lui, donne un certain pouvoir sur quelqu'un parce que tu l'amènes à faire ce que tu veux. Oui, il a le choix, mais si tu réussis à faire passer ton mensonge, ben à ce moment-là, la personne croit faire ce qui est bon. Elle croit faire la bonne chose et donc, elle va faire ce que tu veux qu'elle fasse. Tu as réussi ton coup. Tu as fait passer un mensonge, on pourrait dire. Et on voit que l'homme de Dieu ici, c'est ce qu'il a fait. Pas l'homme de Dieu, mais je veux dire le vieux prophète. Pourquoi il a fait ça? J'avoue que ça a été pas mal méchant de sa part, mais bon. La raison n'est pas claire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il l'a fait. Il a réussi à manipuler l'homme de Dieu et à l'amener à faire ce que lui voulait, en lui mentant. Donc, c'est de la manipulation. Puis on voit que ça a coûté la vie à l'homme de Dieu, puisque après, il est mort. Ça a été la conséquence, à cause qu'il a désobéi à Dieu. On voit que c'est pas pour rien qu'à cause que le mensonge a cette puissance de manipulation, cette puissance-là de contrôle, c'est pas pour rien qu'il est écrit dans la loi de Moïse. Dieu a expressément a donné des prescriptions dans la loi, hein, c'est la loi. Mais entre autres, Dieu a fait écrire ceci dans la loi. Vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie les uns envers les autres. Vous voyez ça dans Lévitique 19, verset 11. Ça a été important pour Dieu d'ajouter ce fait, d'ajouter cette prescription-là. Vous n'userez point de mensonge, ni de tromperie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bien, premièrement, c'est parce que c'est l'instrument du diable. Hein? On va se le dire comme ça très clairement. Le mensonge est l'instrument du diable et donc Dieu ne veut certainement pas qu'on utilise l'instrument du diable à notre fin. C'est à pas toucher. Donc, c'est la première raison. Deuxième raison aussi, qu'on pourrait dire, c'est parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, ben, le mensonge manipule et contrôle. Et Dieu ne nous amène pas
Dieu ne nous appelle pas à manipuler notre prochain et à contrôler notre prochain. Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Donc, si tu aimes ton prochain, mais c'est la vérité que tu vas amener à ton prochain pour qu'il ait le choix de décider ce qu'il veut ou pas faire par rapport à quelque chose ou une autre chose. On voit que une autre question dans laquelle l'Esprit nous a amené, qu'est-ce que les hommes ont fait avec le mensonge? Parce que les hommes en ont fait des choses avec le mensonge. Et c'est sûr qu'on n'ira pas dans chaque petite chose parce que là, on resterait ici demain matin, on sera encore là demain matin. Mais en général, qu'est-ce que les hommes ont fait avec le mensonge? On pourrait voir ça dans Romains chapitre 1. Si vous voulez y tourner avec moi, dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. On va débuter à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Donc, Romains chapitre 1, débutant au verset 18 jusqu'au verset 25. L'apôtre Paul disait aux Romains, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ça nous dit quoi? L'apôtre Paul disait aux Romains, il y en a, pas tous, mais il y en a qui connaissent la vérité. Quelle vérité? Il y en a qui la connaissent. Certaines personnes en autorité, ici-bas, connaissent la vérité. Paul continue. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Donc, certains connaissent la vérité à propos de Dieu. Certains, ici-bas, connaissent la vérité à propos du ciel, de l'enfer, à propos de l'existence du diable, de l'existence de Dieu. Il y en a certains qui connaissent ces choses, mais ils retiennent injustement la vérité captive. Donc, il y en a ici-bas qui connaissent la vérité et s'appliquent au mensonge à la place de dire aux gens la vérité, à la place de faire connaître aux gens la vérité. C'est ce que Paul disait. Il reconnaissait déjà ça de son temps. Il disait au verset 20, en effet, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Combien, frères et sœurs, de scientifiques prêchent que le créationnisme est la seule possibilité d'expliquer tout ce qu'on a ici-bas? Plusieurs savent que ça a pris un Dieu créateur pour faire tout ce qu'on a ici-bas. Ça ne peut pas, ce qu'il y a ici-bas ne peut pas être le fruit d'une évolution. Ça ne peut pas être le fruit d'une évolution parce que l'évolution est basée sur le hasard. C'est impensable et impossible. Il y a trop comment je pourrais dire, de faits, il y a trop de faits, il y a trop de choses qui démontrent que ça a pris une pensée créatrice pour faire tout ce qu'on connaît ici-bas. Je ne me souviens pas de tous les exemples, mais à un moment donné, j'ai entendu un généticien parler de l'ADN. Et l'ADN, c'est un programme. L'ADN, c'est un programme. C'est un programme qui donne un certain résultat. Donc, notre corps est composé d'ADN. Et si nous avons tous nos organes au bon endroit, si nous avons nos oreilles au bon endroit, nos orteils au bon endroit, tout est écrit, tout est un code. C'est un code génétique. Et n'importe quel programme ou code ne peut pas venir du hasard. Si vous parlez à un programmeur, là, en ordinateur, mettons, là, parlez à un programmeur et vous lui dites, est-ce que ton programme, est-ce que tu aurais pu taper n'importe quoi en fermant les yeux puis bâtir un programme? Il va te dire impensable. Ça prend une structure, ça prend vraiment une idée, une structure. Il faut que les codes, il faut que les chiffres soient tous placés au bon endroit. Il faut que le code soit bien structuré pour amener un programme à fonctionner. C'est ça le code génétique, c'est ça l'ADN, c'est un programme. Donc, juste ça, là, dément tout l'évolutionnisme. Juste ça. Mais c'est rien qu'une chose parmi tant d'autres, là. Mais
Beaucoup de scientifiques évolutionnistes le savent, ça. Ils le savent, mais ils retiennent injustement la vérité captive. Ils usent de mensonges et prêchent aux gens les théories comme le Big Bang et toutes sortes de fausses théories, évolution, le darwinisme, etc. Pourquoi? Parce qu'ils, volontairement, ils retiennent la vérité captive. Et c'est ça que Dieu est en colère à cause de ça. Il y a une colère de la part de Dieu sur ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Ils le savent. Ils ont assez d'études derrière la cravate pour savoir que ça n'a pas d'allure ce qu'ils pensent. Mais ces gens-là mentent quand même. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et dans leur cœur, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ça, on en a vu ça. On en a vu surtout ces temps-ci des gens qui se croient sages, mais qui nous déblatent des conneries, là, ça n'a même pas de passe. Je vais m'arrêter là parce que j'ai comme trop de pensées dans ma tête. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Beaucoup qui sont les auteurs de cultes, de fausses croyances diverses, savent que le fondement de ces choses est un mensonge. Si nous pourrions, frères, si nous avions la science, la connaissance, pour reculer au début, à la fondation de chaque fausse croyance qu'il y a ici-bas, là, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit le mormonisme, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, tout, nommez-les, là, même l'islam, toutes ces choses, là, puis j'en nomme, la scientologie, etc., là. Si on pourrait avoir la connaissance de reculer à la base et au fondement de chacune de ces fausses croyances, on y retrouverait le mensonge comme point de départ. Je vous l'assure. On retrouverait le mensonge au point de départ de ces choses. Des gens qui volontairement ont menti et ça l'a grossi et ça l'a amené toute une histoire que d'autres de génération en génération ont cru, de sorte qu'aujourd'hui c'est prêché comme vérité absolue, mais ça vient du mensonge. Et ça, Dieu le sait. Dieu le sait. Et c'est pourquoi, est-il dit au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, et ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. On va arrêter ici. Juste vous donner un exemple qui me vient comme ça en tête. Ceux qui pratiquent l'islam disent que Allah est Dieu. Et certains chrétiens même vont croire qu'ils réfèrent à notre Dieu en parlant d'Allah. Mais saviez-vous que c'est faux? Si vous aviez la connaissance de l'origine de l'islam, vous sauriez que les Arabes, avant d'avoir un seul Dieu, avaient une multitude de dieux. Et l'un de ces dieux s'appelait Allah, parmi tant d'autres de leurs dieux qu'ils avaient, bien avant d'être musulmans, là, bien avant l'islam, que l'islam soit fondé. Les Arabes adoraient une multitude de dieux et Allah était parmi ceux-là. Et lorsque certaines personnes, pour certaines raisons, ont fondé cette croyance et ont écrit le Coran, ben, ils ont choisi Allah pour être le Dieu. Parmi les autres qu'il y avait, ils ont choisi Allah. Et c'était le Dieu qui représentait, c'était le Dieu lunaire, Allah. Pour eux, c'était le Dieu lunaire. Et c'est pour ça que les musulmans ont un croissant de lune. Les Arabes ont, entre autres, plusieurs qui pratiquent l'islam dans leur pays. Là, ils ont un croissant de lune dans leur drapeau ou autre. Parce que ça réfère à ce Dieu-là. Donc, que les chrétiens ne croient pas, mettons, qu'Allah réfère à notre Dieu. Absolument pas. C'est un idole. C'est un idole comme toutes les autres. Donc, c'est un exemple que je voulais vous donner comme ça. Puis on pourrait creuser comme ça dans bien d'autres choses. Je pourrais aller tellement loin dans bien d'autres choses. Mais on revient au principal ici. C'est que les hommes ont volontairement usé du mensonge pour tromper, pour manipuler. Pourquoi? Parce qu'il y en a un en arrière d'eux autres qui les anime. C'est
celui qui a inventé le mensonge qui les anime, dans ce sens. Les hommes ont embarqué volontairement. Beaucoup ont embarqué là-dedans. Beaucoup de personnes en autorité de nos jours. Vous savez, c'est pas pour rien que quand l'apôtre Paul disait aux Éphésiens qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, vous la connaissez cette phrase-là, hein? On ne lutte pas contre la terre et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, contre les puissances de ténèbres, etc., contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien, beaucoup ici-bas connaissent la vérité et ils pratiquent le mensonge. Et ils usent de mensonge pour tromper la masse, pour tromper les gens. Parce que c'est la puissance du mensonge, la manipulation et la tromperie. On voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, je vous l'ai cité tantôt, mais vous pourrez lire dans 1 Roi 12, versets 25 à 33, vous verrez l'histoire de Jéroboam. Et Jéroboam, qui avait, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais ce roi avait reçu de Dieu la royauté, il avait reçu de Dieu la royauté sur une partie de son peuple. Dieu lui avait donné 10 tribus parmi son peuple et seulement 2 tribus sont restées attachées à Roboam, qui était le fils de Salomon. Dieu a choisi Jéroboam. Jéroboam connaissait le vrai Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a eu peur que la population, que le peuple s'en aille vers Roboam, retourne vers Roboam, parce que c'est dans le territoire que Roboam gérait qu'étaient Jérusalem et le temple. Donc, Jéroboam, ayant peur que le peuple migre vers le temple, mettons, comme il est prescrit aux Juifs, puis peur qu'ils ne reviennent plus, peur qu'ils retournent vers... Mais qu'est-ce que Jéroboam a décidé de faire? Il a décidé d'inventer une croyance. Avec un culte, avec des idoles. Puis il a dit, Israël, voici maintenant ton Dieu. Et ils l'ont cru. Puis il a amené toute de génération en génération Quand on lit dans les rois, c'est pour ça que dans les rois, vous voyez que un tel était idolâtre, il est mort, après ça, son fils après lui, souvent les fils, ils répétaient ce que les pères faisaient. Hein. Il y en a un parfois qui sortait du lot puis qui faisait ce que Dieu voulait. Tu sais, c'est tout ça. Mais tout part de manipulation, de tromperie à cause du mensonge. Souvent, ça part de là. Et on voit que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul, en parlant du diable, disait même que le diable se déguise en ange de lumière. Hein, vous voyez ça dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Et d'ailleurs, il y a un jeu de mots dans ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Hein, Satan se déguise en ange de lumière. Ange de lumière, Lucifer, porteur de lumière. Ça vous dit un peu le jeu de mots que l'apôtre Paul amenait un peu dans cette phrase. Puis on sait que ce terme-là, Lucifer, hein, pour le diable, se réfère à ce qui a été dit dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Elle qui était l'astre brillant, le porteur de lumière, entre guillemets. Donc, je refasse une parenthèse là. Puis, on peut voir que même rendu à notre époque, et surtout rendu à notre époque, on se rend tellement compte, on se rend tellement compte de plus en plus qu'à peu près tout ce qu'on croit ici-bas, à part la parole de Dieu, là, tout ce qu'on croit ici-bas, tout ce qu'on nous enseignait, même à l'école, il y a bien des affaires qu'on nous enseignait à l'école, c'est basé sur du mensonge. Une grande partie de notre histoire est basée sur du mensonge. Une grande partie de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, est basée sur le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui connaissent la puissance du mensonge et trompent les gens. Juste la propagande qu'on a eue ces dernières années à propos de la pandémie est le parfait exemple de propagande et de mensonge. Tellement de mensonges qui ont été véhiculés, tellement de gens qui ont cru. Tellement de gens qui ont cru. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trompés. Les gens ont été trompés et ils ont été manipulés. Et même des chrétiens. Même des chrétiens, malheureusement. On voit que quand on s'arrête à certains mots qui nous est dit, on peut déjà voir un peu, mais c'est codé, c'est dur à voir, mais certains mots qu'on connaît nous démontrent cela. Je vous donne un exemple, 2 exemples en fait. Télévision. Télévision, c'est surtout en anglais qu'on peut comprendre. Télévision en anglais se dit television. Mais television veut dire donner une vision. Tell a vision. Autrement dit, de raconter une vision à quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, télévision en anglais. Tell a vision. Donc, ce qu'on entend à la télé, c'est une vision qu'on nous présente des choses. À travers des nouvelles, à travers des émissions de variété.
des films, etc. On voit qu'on écoute quoi quand on écoute la télé? On écoute des programmes. Prenez le temps d'y penser. Des programmes. Programs. Programmation. On écoute la télévision, on écoute des programmes. On se fait programmer, en d'autres mots. On se fait donner une fausse vision des choses et on se fait programmer. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je ne veux pas m'étendre trop. Mais voyons-nous, on découvre de plus en plus. Moi, je peux vous dire personnellement que ces 3-4 dernières années, j'ai jamais autant réalisé le mensonge qui nous entoure que ces 3-4 dernières années, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je suis certain que je ne suis pas le seul. Et on n'a pas fini d'ailleurs. On n'a pas fini. Mais sans conteste, le plus grand des mensonges qui nous est caché, c'est le diable qui nous les a fait, bien sûr, comme tout le reste, mais le plus grand des mensonges concerne Jésus-Christ. Le plus grand des mensonges concerne le salut. Je m'explique. Je ne suis pas en train de dire que Jésus est faux puis que le salut est faux. Au contraire, c'est justement le contraire que je veux dire. Qu'est-ce que Satan a réussi à faire croire aux gens? Bien, premièrement, il a réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Hein, ça, c'est le plus grand des mensonges. Ça fait partie de... C'est pas le plus grand, mais ça en fait partie. Il a réussi à faire croire à l'humanité qu'il n'existe pas. De sorte que la masse se rit du diable. Ils en font des petites caricatures, ils ne prennent pas au sérieux. Alors, on parle aux gens du diable, bah, c'est une image vague. On pense au petit gars rouge avec des cornes, avec une petite fourche. Les gens, il nous a tellement été poussé à travers la télévision, des caricatures du diable, tout, que les gens se sont mis à banaliser le diable. Puis, tu sais, en fin de compte, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais ça a été un objectif que le diable a atteint. Parce que si quelqu'un ne croit pas que tu existes, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, les gens ne peuvent pas te blâmer, ils ne croient pas que tu es là. Tu sais, c'est déjà un objectif atteint, là. On voit aussi que Satan a réussi à faire croire que, à faire dénaturer, il a réussi à faire croire un peu, comment je pourrais dire ça, je vais le dire de la bonne façon. Il a réussi à dénaturer la nature de Dieu. Il a réussi à faire croire que Dieu, en fin de compte, c'est pas quelqu'un de précis, c'est pas un être pensant précis, c'est vague. C'est une puissance. C'est la vie. Hein, combien de fois j'ai entendu des gens me dire ça? « Oh, mais la vie te guide vers là. Oh, mais la vie te dit ça. » C'est vague, la vie. Essayez donc de mettre quelque chose de précis sur un terme comme ça. Bien, c'est ça que Satan a réussi à faire. Il dénature la personnalité de Dieu. C'est la vie. C'est... comment je pourrais dire? J'ai des exemples, j'en ai écrit quelques-uns. C'est l'énergie. C'est la pensée positive. C'est Gaïa. La terre-mère. Mère nature. Puis mettez encore plein d'autres choses que certainement que vous avez en tête que moi, je n'ai pas présentement. Satan a réussi cet objectif-là. Dénaturer la nature de Dieu. Satan il a réussi à faire croire que l'enfer est un mythe. Ben non, tout le monde va au ciel. Tout le monde va au ciel, mais personne ne veut mourir. Ben, ça, c'est une chanson. Hein? C'est le titre d'une vieille chanson. Mais c'est ça. L'enfer n'existe pas. En fin de compte, tout le monde va au ciel au bout de lui. Ça, c'est le diable qui a amené. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le diable a réussi à le faire passer. Les gens ne prennent pas au sérieux que l'enfer existe, tout comme le ciel existe. Si l'un existe, pourquoi l'autre n'existerait pas? Mais avez-vous remarqué que ceux qui adorent le diable, parce qu'il y en a qui sont des adorateurs du diable, puis ils deviennent de plus en plus évidents, ils ne se cachent même plus, autant à la télé qu'ailleurs. Justement, dernièrement, on a eu les festivals du Satan Con. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ça, où les adorateurs de Satan se réunissaient, et ils brûlaient des Bibles, déchiraient des Bibles, brûlaient des Bibles, et ils se moquaient du Christ, etc., là, publiquement en pleine télé, c'est filmé, là. Et ces gens-là, pensez-vous qu'ils savent que Dieu existe? Certainement, ils savent que Dieu existe. Mais ils croient que le diable a l'ascendant sur Dieu. Ils ont choisi le diable comme étant leur Dieu, mais ils savent que Dieu existe. Il y en a qui connaissent la vérité, mais ils ont choisi le mensonge à la place. On ne peut pas malheureusement faire quelque chose comme ça, mais ça nous montre que oui, le diable existe. Il y en a qui savent qu'il existe. Et l'enfer existe. Il y en a qui savent que ça existe. Mais Satan a réussi à faire croire au monde que, en fin de compte, non, pas vraiment. C'est une histoire pour faire peur aux enfants, ça.
Et surtout, que Jésus n'existe pas. Combien de documentaires, même encore de nos jours, essayent de nous amener des choses comme « A-t-on vraiment des preuves que Jésus a existé? Y a-t-il vraiment des faits qui démontrent son existence? » Puis il y en a qui essaient d'amener par toutes sortes de choses comme ça. Jésus existe-tu vraiment? Ou je me souviens de là, plusieurs années, il nous avait été présenté un genre de documentaire comme de quoi qui avait trouvé le tombeau de Jésus. Puis qu'en fin de compte, il y avait des ossements. Donc Jésus n'est pas Dieu, n'est pas retourné au ciel, ces ossements sont là. Il nous présentait ça à Discovery. Voyez-vous, tellement de fausseté, tellement de mensonges. Mais pourquoi? Dans le but de tromper. Qu'est-ce qu'ils veulent amener? Que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas un sauveur. Si l'enfer n'existe pas et que Jésus n'est pas un sauveur, on n'a pas de problème. Mais tout ça est un mensonge. C'est un mensonge. On voit que Jésus disait de lui-même très bien ces choses, ces paroles. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et quand je dis moi, c'est pas moi, là. Vous savez que je paraphrase Jésus. Là. Jésus disait également quoi? Précédemment à ce qu'on a lu en introduction, pas besoin d'y tourner, là, juste 3 versets. Qu'est-ce que Jésus avait dit qui a amené toute une conversation, toute une discussion ensuite avec les Juifs? Il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. » Voyez ça dans Jean 8, verset 30 au verset 32. La vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Bien, Jésus voulait dire, la vérité, c'est que Dieu est personnifié dans un être. C'est un être d'une intelligence infinie, d'une science infinie. Ce n'est pas ce n'est pas une énergie vague, sans pensée ni motif. Dieu est un être à part entière. Il est le Père, il est l'autorité suprême, il est le concepteur de toutes choses. Et par sa parole, il a créé toutes choses. Et sa parole, il l'a mis dans un vaisseau, dans un vase, dans un corps. Et ce corps, c'est appelé Jésus. Jésus qui veut dire sauveur, qui est sauveur. Et Jésus est un être également à part entière, indépendant du Père, mais se soumettant au Père. Et cet être a donné sa vie pour accomplir le plan de Dieu. Quel est-il? Qui est de réconcilier l'humanité avec son Créateur. Dieu veut se réconcilier avec sa création, avec chaque être humain personnellement, et Jésus est la main tendue de Dieu pour dire « Accepte de te réconcilier avec moi. Je te pardonne, mais accepte mon Fils, par exemple. » Et Jésus, c'est ça la vérité. C'est ça que Jésus disait. Si tu connais la vérité, tu vas être libéré, tu vas être affranchi. Et c'est seul Jésus a ce pouvoir-là. Affranchi du mensonge, du plus grand des mensonges en ce monde. Mais il y a tellement de mensonges qui nous entourent, frères et sœurs. Puis on n'a pas fini d'en découvrir. Comme je le disais, surtout, on est rendu à un temps où la connaissance augmente, là, comme il a été dit dans Daniel 12. Et on se rend compte de tellement de choses. De tellement de choses. Puis on n'a pas fini d'être déçus. On n'a pas fini d'être surpris par tous les mensonges qu'on croyait vrais. On peut voir là la puissance du diable. Et le mensonge, c'est une puissance. Hein, ça fait partie de sa puissance. Parce qu'avec ça, le diable a tellement manipulé de gens. Tellement trompé de gens. Mais la plus grande tromperie, c'est de faire croire que Jésus n'a pas de besoin. Tu n'as pas besoin de sauveur. Pas besoin d'être sauvé. Pas besoin de te réconcilier avec Dieu. Il n'y en a pas de problème. Et ça, c'est triste, frères et sœurs, parce qu'il s'en vient des temps où il va arriver quelque chose de triste. Et on va conclure là. Parce que c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous parler ce soir de mensonge. L'Esprit voulait nous parler de l'origine du mensonge. Hein, que c'est le diable a été le père du mensonge. C'est l'auteur, l'inventeur du mensonge. Et on a répondu à certaines questions. Pourquoi le diable a inventé le mensonge? C'est pour tromper.
Quelle est la puissance du mensonge? C'est la manipulation, le contrôle et la manipulation. On peut voir que, dernière question qu'on nous a amenée, c'est qu'est-ce que les hommes ont fait avec le mensonge. Et on peut voir un peu dans l'état dans lequel l'humanité se trouve présentement, c'est ça que les hommes ont fait avec le mensonge. Il y a tellement de choses qui reposent sur du mensonge. Il y a peu de vérité, je dirais, ici-bas, à part Jésus-Christ. À part Dieu et Jésus-Christ, bien sûr. Donc, pour conclure, dans 2 Thessaloniciens 2, voyons, l'apôtre Paul nous amène un peu, nous ouvre je dirais une fenêtre sur qu'est-ce qui va se passer prochainement. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la grande tribulation va s'établir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la grande tribulation, c'est quelque chose qui est prêché et ça s'en vient. L'humanité ne sait pas ce qui s'en vient. On voit que dans 2 Thessaloniciens 2, et on va conclure là, à partir du verset 7. Et le verset 7 est tellement vrai que l'apôtre Paul disait dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, il dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Oui, le mystère de l'iniquité, il est profond. Et il agit déjà. Le mystère de l'iniquité, là, c'est l'Antéchrist. Ça concerne l'Antéchrist, ça concerne l'établissement du royaume, du nouvel ordre mondial, etc. Là, tout ce que le diable a en vue de faire. C'est le mystère de l'iniquité, puis il agit déjà. Il agit déjà, on est dedans. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, nous croyons fermement que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et par intermédiaire l'Église. Pour que le nouvel ordre mondial puisse s'établir complètement, il faut que l'Église ait disparu. Quand je parle de l'Église, je parle de la fiancée de Christ. Je ne parle pas des fausses croyances basées sur Christ. Pas basées sur Christ, mais qui ont Christ en mélange. Je parle de la vérité, la vraie évangile, la pure évangile, tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est eux l'Église. Donc il faut que l'Esprit ait disparu, il faut que l'Église ait disparu. Parce que les deux sont ensemble. L'Esprit et l'Église, ils ne peuvent pas être séparés. Là. Parce que sans l'Esprit, l'Église est perdue. Ben, pas perdue dans le sens perdu, là, mais je veux dire, pardon, sans l'Esprit, on n'a plus de puissance. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que l'Esprit nous a été donné pour justement, ça a été là que le Seigneur donnait la puissance à l'Église, c'est à travers du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Donc, il est dit encore que celui qui est disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie, l'Antéchrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est important parce que c'est le mensonge qui va... Le mensonge domine déjà, mais le mensonge va dominer encore plus à ce temps-là. Et avec toutes les séductions d'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, c'est présentement, là. Vous savez, il y en a qui rejettent présentement Jésus-Christ parce qu'ils se disent, ben si c'est vrai tout ça, là, dans ce temps-là, là, je vais le réaliser. Si c'est vrai, là, bien que ça arrive, là, je vais décliquer puis je vais croire à ce moment-là. La suite dit quoi? Verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, s'il y en a qui pensent qu'ils sont plus fins que Dieu, puis que même si Dieu dit qu'ils vont croire au mensonge, que les autres se disent, non, m'a savoir, m'a reconnaître la vérité, moi, dans ce temps-là. Si Dieu envoie une puissance d'égarement, il n'y a personne qui peut aller contre ça. Personne. Pourquoi? Parce que la fenêtre d'opportunité pour être sauvé, elle est là, présente aujourd'hui. Comme la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ce qui est écrit. La fenêtre d'opportunité, elle est là. Et pour combien de temps elle est encore là, on ne le sait pas. Mais on sait que la fenêtre va se refermer. Ça va se refermer bientôt. On sait, avec le nouvel ordre mondial qui s'installe et tout, on sait que bientôt le Seigneur va venir chercher son Église. Nous en avons la certitude. Moi, j'en ai la certitude, en tout cas. Et donc, si quelqu'un écoute ce message ce soir et qui a resté jusque-là, bravo, premièrement, si vous avez écouté jusqu'à présent. Mais si tu n'es pas sauvé, il est temps de croire à la vérité, là, parce que tu vis dans le mensonge.
tu vis dans le mensonge. Par rapport à Dieu, je parle. Et bien d'autres choses peut-être aussi, là, sans vouloir porter de jugement sur personne, mais par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'enfer, par rapport à ta nature pécheresse, tu vis dans le mensonge. Et la vérité, on l'a mentionné. La vérité, c'est que tu es pécheur. La vérité, c'est que tu vas en enfer. Et la vérité, c'est que Jésus est la seule planche de salut. C'est le seul moyen d'être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça la vérité. Mais la vérité t'est accessible. C'est pas quelque chose qui t'est inaccessible. C'est accessible. Il faut seulement que tu y crois. Il faut que tu l'acceptes. Et il faut que tu changes de vie. Mais ça, c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Parce qu'un jour viendra, si quelqu'un écoute ce message ce soir et qu'il rejette Christ, encore et encore, et que l'enlèvement de l'Église arrive et que la grande tribulation s'installe, bien, il va arriver un moment donné pendant la grande tribulation où que Dieu va permettre que le mensonge soit cru de tous et plus personne ne va pouvoir être sauvé. Plus personne. Tout le monde va être condamné. Puis ça, Dieu va le faire à cause que les gens vont avoir rejeté la grâce. Ceux qui vont se rendre là, c'est parce qu'ils vont l'avoir rejeté. Parce que sinon, ils seraient partis avec l'Église. Et donc, c'était le message de ce soir. La grâce que je nous souhaite à tous, on peut voir à quel point le mensonge est puissant. On sait de qui ça vient. Donc, premièrement, bien sûr, on doit s'éloigner du mensonge. Un peu comme il est dit dans Lévitique, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas et ne trompez pas les uns les autres. On se doit d'aimer et non de tromper les uns les autres. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est de reconnaître la vérité en Jésus-Christ présentement, parce que c'est donné et c'est accessible. Parce que le mensonge est puissant et le mensonge sera dominant, et déjà prédominant, mais il va être totalement dominant dans un temps qui s'en vient. Ça va être la puissance du diable. Et donc, je pourrais m'étendre encore, mais là, je vais m'en restreindre. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes, parce que c'était le message de ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'on puisse méditer ces paroles que l'Esprit nous donne ce soir. Et tout autre message aussi que vous entendrez, bien sûr. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, bon restant de semaine à tous et soyez bénis.